Motion a-t-il dit? Motion. C'est quelle motion, honorable Godet? À la fois des... Honorable Président, distingués membres du bureau, j'ai une double motion. Elle est à la fois d'information et de procédure. Je salue les comportements démocratiques de notre président Haï, qui a tendance à se référer à la plénière. Mais au-delà de cette élégance, Monsieur le Président, vous avez le pouvoir que vous donne notre règlement intérieur. Dites Amen, je vais parler. Et donc, honorable Président, l'article 192 de notre règlement, je ne vais pas le lire, je vais le citer de mémoire, vous donne le pouvoir d'accorder la parole à n'importe quel député, quel que soit le nombre, pour qu'il puisse poser des questions à l'occasion d'une question d'actualité. Je peux lire, si vous voulez bien, je peux lire. Honorable Président, je vais lire l'alinéa 2. Le Président donne la parole à l'article 192. Alinéa 2. Le Président donne la parole alternativement à chaque député pour poser sa ou ses questions. S'il vous plaît. Pour exposer, bien sûr. Non. C'est la suite. C'est du droit parlementaire. On donne la parole à chaque député. Et donc, honorable Président, merci de me protéger. Honorable Président, j'ai besoin de votre protection. Vous avez la parole. Voilà. La motion. Cela étant dit, s'il vous plaît, collègues. S'il vous plaît, collègues. S'il vous plaît. Cela étant dit, la question soulève autant d'inquiétude et de passion. Nous pourrons, si la plénière le permet, accorder la parole à deux personnes qui peuvent bien vouloir répondre avec des questions d'éclaircissement. D'accord. Ouais. Attendez. Nous disons que c'est sans débat. Nous disons que c'est sans débat. Attendez. Nous disons et nous avons dit que c'est sans débat. Nous disons que c'est sans débat. Et nous rappelons qu'exceptionnellement, s'il y a besoin de compréhension, d'accord. Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo, vous avez la parole. André Wameso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, va répondre donc à une question d'actualité lui adressée par l'honorable Fambé.
il y a des collègues qui se sont exprimés en ce sens-là. Allez, on Et écoute. que l'intervenant n'y a pas trouvé d'inconvénient. Bonjour. On écoute André Wamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, répondre à la question d'actualité lui adressée par l'honorable Efambe. Merci. Il est d'accord avec moi. Merci. D'accord. Merci, honorable président. Merci, honorable président. Merci, honorable membre du bureau. Je suis particulièrement ému de me retrouver devant cette auguste assemblée où il y a quelques mois encore, je siégeais parmi vous comme étant élu de la circonscription électorale de Songololo. C'est un double honneur donc pour moi de venir répondre à la question d'actualité formulée par l'honorable John Efambe. Et je voudrais demander à l'Assemblée d'accorder la possibilité d'avoir les deux questions. Parce que nous sommes au cœur, au temple même de la démocratie. Ça serait mieux que les questions puissent être vidées dans ce lieu symbolique plutôt qu'il y ait des débats sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision. Ça ne nous honore pas. S'il y a des choses à dire, on peut je demande juste que... C'est pour vous dire que je ne suis pas opposé. Voilà, donc maintenant, c'est vous, vous êtes souverain, c'est vous qui allez avoir le dernier mot. Honorable Président, merci beaucoup. Je voudrais d'abord revenir à quelque chose d'essentiel. Ce sont nos lois, puisque les honorables députés sont non seulement les producteurs et productrices de nos lois, mais ils en sont aussi les gardiens. L'article premier de notre Constitution stipule entre autres que la monnaie nationale est le franc tongolais. C'est l'article premier, c'est inscrit dans l'article premier de notre Constitution. Et si on va plus loin dans la réglementation de change, dans sa section 3, c'est l'article 6. L'alinéa premier de l'article 6 dit ceci. Les transactions en République démocratique du Congo se dénouent dans la monnaie nationale. Elles peuvent se dénouer dans une monnaie étrangère en cas d'accord entre les parties. Mais la règle, c'est que les transactions en République démocratique du Congo se dénouent dans la monnaie nationale. Et l'alinéa 2 dit que les prix sont affichés en monnaie nationale, en francs congolais. C'est très important parce que ça fait partie de notre dispositif législatif. Et maintenant, je voudrais revenir à la question du franc congolais. Je dis bien la question du franc, pas d'une autre devise.
le franc congolais, pour ne pas aller plus loin dans le temps, s'est fortement déprécié à partir de juin 2023. Alors qu'il a été stable pendant une longue période, plus ou moins 3 ans, il est resté aux alentours de 2000 francs pour $1, et il a commencé à se déprécier jusqu'à atteindre environ 2900 francs pour $1. Ce qui m'appelle à me poser une question. Pourquoi pendant ce temps-là, il n'y avait aucun débat de société sur la question de la dépréciation du franc congolais? Alors que, quand on regarde dans les faits, ça traduit une perte de pouvoir d'achat de 45% pour toute notre population qui est payée en francs, à commencer par vous-même, honorable député. Je n'ai vu aucun débat au niveau des plateaux télévisés, aucun débat dans les réseaux sociaux pour poser la question à la Banque centrale, légitimement, ou bien au gouvernement, pourquoi cette dépréciation? Alors, moi je crois que je vais nous soumettre tous, moi y compris, à une psychanalyse collective. Puisque c'est une science que je ne maîtrise pas, mais dont je connais plus ou moins la définition. La psychanalyse permet au fait de comprendre les comportements des individus par rapport au traumatisme qu'ils ont connu dans leur enfance. En fait, il y a un refoulement, il y a un traumatisme. Et nous avons connu 2 traumatismes majeurs dans ce pays, 2 traumatismes. Nous avons connu le traumatisme de l'hyperinflation. C'est-à-dire que nous avons emmagasiné au plus profond de notre conscience, je peux même appeler subconscience, le fait que notre monnaie nationale est condamnée à se déprécier face au dollar, face à une devise étrangère. Et en effet, depuis que le franc congolais existe, parce que je ne veux même pas remonter aux Zaïre monnaie, le franc congolais depuis 1998 n'a fait que se déprécier. N'a fait que se déprécier. Il n'y a eu aucun moment où il y a eu appréciation. Il y a eu soit dépréciation de la monnaie, soit il y a eu une relative stabilité. Et donc, qu'est-ce que ça a emmené comme comportement? Ça a emmené comme comportement de se dire, on doit se réfugier dans le dollar. Les épargnes se sont constituées en dollars. Une partie de notre population a exigé que ses salaires soient payés en dollars. Alors que l'article 1er de notre Constitution dit que le franc congolais est la monnaie nationale. Et tout ce qui s'est passé, au fait, le choix, la préférence du dollar, pendant toutes ces années, a mis, au fait, une partie de notre population qui vivait en dollars, j'espère qu'ils vont bientôt changer, qui vivaient en dollars dans une sorte de bulle, dans une sorte de bunker. Ils étaient complètement immunisés contre toute dépréciation de la monnaie nationale. Et cette dépréciation, qui la subissait? Qui l'a toujours subi? Nos fonctionnaires, nos policiers, nos enseignants, nos militaires,
et tous les Congolais et Congolaises qui sont dans les petits commerces, les pousse-pousseurs, les chauffeurs de Wewa, les chauffeurs de taxibus, les cireurs de chaussures, les chailleurs, les mamans maraîchères, et toute cette grande majorité de paysans et de paysannes qui n'ont pas de cambistes, parfois qui peuvent passer 6 mois, 9 mois sans voir la couleur même de 10 $. Toute cette population a été laissée pour compte. Pourquoi? Parce qu'il y avait des filets de sécurité pour eux. Il y avait des filets de sécurité. C'est quoi? C'est les revendications syndicales, c'est les grèves, pour demander au gouvernement de pouvoir réajuster leur salaire. La vie chère, panier de la ménagère, on donne des allègements fiscaux, que moi j'appelle souvent des cadeaux, aux importateurs, pour baisser les prix. On subventionne avec notre argent les pétroliers pour que le prix à la pompe ne baisse pas. Et donc, ça nous a emmené au fait à un modus vivendi plus ou moins accepté par tous. Il y a les privilégiés, ceux qui sont protégés, immunisés contre la dépréciation, c'est ceux qui touchent en dollars, qui ont leur loyer en dollars, qui ont leur commerce en dollars, puisqu'ils ont leurs dollars, les économies en dollars, et les autres, l'autre frange de la population, de toutes les manières, s'il y a dépréciation, le gouvernement va réagir. Mais quand il y a eu appréciation du franc congolais, donc, et je veux choquer les gens, puisque les gens parlent seulement de l'appréciation du franc, mais c'est une dépréciation du dollar. L'appréciation du franc égale dépréciation du dollar. Et quand nous sommes dans un traumatisme lié à l'hyperinflation, on ne veut pas l'accepter tout simplement. On ne veut pas accepter que le roi dollar s'est déprécié. Mais c'est la réalité. Ça s'est déprécié. Donc, quand tu as de dollars, tu vis exactement ce que la majorité de Congolais subissaient à chaque fois qu'il y avait dépréciation du franc. C'est ça la réalité. Maintenant, quand on finit ce travail de psychanalyse, on va aller dans l'explication de ce qui s'est passé. Parce que pour comprendre l'appréciation d'une monnaie, il faut comprendre les causes de la dépréciation. Or, nous avons oublié de nous interroger sur les causes de la dépréciation. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons intériorisé le fait que la dépréciation, c'était une seconde nature, la dépréciation du franc. Donc, à chaque fois qu'il y a dépréciation, il n'y a aucun document, je vais encore énerver, mais c'est vrai, il n'y a aucun papier d'un professeur d'université pour expliquer à la nation congolaise pourquoi le franc s'est déprécié. Il n'y a pas de commentaires dans les réseaux sociaux, il n'y a pas de questions d'actualité à l'Assemblée nationale, il n'y a pas d'audition à la commission ECOFIN, parce que nous sommes dans la normalité. Le franc congolais a pour vocation d'être faible. Et je crois même que cette situation, si on analyse bien, c'est même dans notre subconscient par rapport à notre pays lui-même. On a l'impression de se considérer comme étant faible et on n'a pas ce sursaut de se dire, mais voilà, nous existons en tant que nation, nous pouvons aussi revendiquer que nous sommes forts.
il y a une résignation qui a fait que personne ne s'est posé la question de savoir pourquoi notre monnaie s'est dépréciée. Alors je vais vous raconter pourquoi notre monnaie s'est dépréciée. Je vais en tout cas essayer de vous expliquer, parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais apparemment les gens sont bloqués, ils sont dans un déni psychanalytique de l'appréciation de leur propre monnaie. Fin 2021, après plusieurs discussions, la Banque centrale a accédé à une demande des banques commerciales pour constituer, Honorable Madia, je peux continuer mon exposé s'il vous plaît? Voilà. Excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur le gouverneur. Ah. Comprenez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Honorable Président, je retire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a de l'odeur de père. Vous savez, souvent, lorsque les anciens collègues se retrouvent dans cet état, ils se considèrent comme des poissons. Donc, c'est des oublis. L'honorable gouverneur a pensé qu'il parlait dans ses habitudes de député. Et alors, je crois qu'il ne va plus prendre ma place dans la suite de son exposé pour faire des observations aux honorables députés. Il a d'ailleurs lui-même retiré. Mes plates excuses, honorable président, ça ne se reproduira plus. C'est parce que aussi... En même temps, je demande exactement à l'honorable Dorothée d'écouter. Il semble que c'est son anniversaire, on va chanter pour elle après. Bon anniversaire, honorable Madia. Voilà. Je vais, si vous le permettez, honorable président, continuer avec mon exposé. Je vous en prie. Merci, honorable président. Je disais donc que fin 2021, les banques ont obtenu de la Banque centrale le droit de pouvoir constituer leurs réserves obligatoires dans la monnaie du dépôt. Ça peut paraître chinois, je vais expliquer. C'est quoi une réserve obligatoire, honorable député? Une réserve obligatoire, c'est le fait qu'une banque reçoit de vous et de moi des dépôts au niveau de son passif, du bilan, et le régulateur dit ceci: comme les dépôts des clients, vous, banque, vous les transformez en crédit, vous devez garder une portion de ces dépôts pour que si l'honorable Madia vient chercher son argent, l'honorable Inagozi, l'honorable Mbungani, que l'argent puisse être disponible. C'est à ça que sert une réserve obligatoire. Bon, dans la réglementation bancaire avant, donc fin 2021, cette réserve obligatoire devait être constituée dans la monnaie nationale. Mais les banques ont dit ceci: nous avons, par rapport à notre traumatisme, nous avons la majorité de nos dépôts qui sont en dollars.
si on doit constituer notre réserve obligatoire en francs congolais, si nous avons nos clients ou nos clientes qui arrivent au guichet pour demander des dollars, comment on fait? On doit aller dans une opération de change, trouver des dollars et puis donner au client ou à la cliente. Donc l'argument était pertinent. La Banque centrale a décidé de pouvoir accéder à cette demande, mais dans l'entretemps, les banques commerciales avaient déjà constitué 2300 milliards de réserves. 2300 milliards de réserves. Donc, si on doit donner l'équivalent de ce montant en dollars en 2021, c'est 1150 milliards de dollars. Pourquoi? Parce qu'en 2021, un dollar était égal à 2000 francs. Alors, quand on change pour dire on constitue dans la monnaie du dépôt, donc on stocke cette réserve, c'est ce qu'on appelle les réserves obligatoires cristallisées en francs congolais, on les cristallise en francs congolais, donc les 2300 milliards, quand le taux reste aux alentours de 2000, il n'y a pas de problème, parce que ce sont des réserves obligatoires pour couvrir 1,1 milliard 150 millions de dollars. Là, nous sommes bien d'accord. 2023, nous commençons à avoir des pressions budgétaires liées notamment aux dépenses de souveraineté. Alors, tout ce que nous avons constitué comme excédent de 2022 a commencé à fondre pour répondre à l'effort de guerre. Et à un moment donné, il y a eu dépréciation du franc congolais. Alors, si on passe donc de 2000 francs pour un dollar à 2300 pour un dollar, l'équivalent de cette réserve cristallisée ne couvre plus 1 milliard 150 millions, mais ne couvre plus que 1 milliard. Or, quand on a une réserve obligatoire, ça veut dire aussi que on a des liquidités qu'on empêche les banques de pouvoir utiliser dans les marchés. Mais quand la dépréciation arrive, ça passe de 2000 à 2300, ça veut dire qu'on a relâché dans les marchés 150, l'équivalent de 150 millions en francs congolais au niveau des banques. On leur a restitué ça. Et 150 millions au taux de 2300, nous sommes à environ 350 milliards de francs congolais. Or, vous savez très bien que nos banques ne prêtent quasi essentiellement qu'en dollars. Donc tous les francs congolais qui sont dans nos banques commerciales ne sont utilisés principalement qu'à faire trois choses. Participer au bon du Trésor du ministère des Finances, participer au bon BCC, être placé donc au bon BCC au niveau de la Banque centrale, et la troisième destination, c'est aller vers le marché de change. Donc, les 350 milliards ont été déversés alors que le franc congolais avait déjà dévissé. On passe de 2000 à 2300. Et quand vous relâchez à ce niveau de 2300, 350 milliards supplémentaires, vous avez encore des francs congolais qui arrivent sur le marché de change. La dépréciation est encore plus forte. Et quand la dépréciation est encore plus forte, le stock de réserves cristallisées en francs congolais
est encore moindre, puisque ça couvre moins de dollars, et on entre dans une spirale, dans un effet boule de neige. Qu'est-ce que la Banque centrale a fait à cette époque-là? La Banque centrale a agi avec deux instruments de politique monétaire. Elle a relevé d'abord son taux directeur à 25% pour que les banques soient attirées, avec le surplus de liquidité qu'ils avaient en francs congolais, de venir auprès des banques, de la Banque centrale, pour le placer à un taux rémunérateur, 25%. Et deuxième chose, c'est que, on ne vous l'a pas dit ici, la Banque centrale est intervenue à injecter des dollars pour pouvoir couvrir, pour pouvoir faire face à une demande, à un excédent de francs congolais qu'elle ne savait plus éponger. Et je crois qu'en commission ECOFIN, j'ai dit la dernière fois que contrairement aux 50 millions que vous avez vus qui ont été injectés au mois d'août 2025, la Banque centrale est intervenue sur le marché de change pendant toute cette période où elle a essayé de stabiliser au taux de 2900 plus d'1 milliard. Il y a eu plus d'1 milliard de dollars qui ont été injectés pour calmer la hausse de dollar. Et je peux vous dire que si la Banque centrale ne l'avait pas fait, on serait aujourd'hui à des taux de... On aurait été à des taux de 3500, voire 4000. Et vous voyez que plus le taux monte, plus la réserve de change cristallisée en francs congolais ne remplit pas sa fonction, donc plus il y a de liquidité dans le marché. Et c'est ça qui s'est passé. Personne ne l'a écrit, personne ne l'a mentionné, personne n'a dit à la population ce qui s'est passé à cette époque. Et quand nous arrivons à la Banque centrale, ce n'est pas quelque chose que moi, en tant que gouverneur, j'ai découvert. Non. La Banque centrale avait déjà ses analyses. C'était déjà au sein de la Banque centrale que la raison de la surliquidité du marché, c'est la non-gestion de ce stock de réserves de change cristallisé en francs congolais. Mais quand je suis arrivé dans une période où il y avait surchauffe déjà sur les marchés. C'est ainsi que j'injecte d'abord les 50 millions où j'ai suivi, on m'envoie des capsules, quelqu'un qui est passé à la télévision pour dire que la Banque centrale a acheté des francs au taux de 2900 pour les racheter à... Non, la Banque centrale n'intervient pas. La Banque centrale n'est pas un acteur du marché de change. La Banque centrale utilise ses instruments de politique monétaire pour réguler le marché et pour veiller à ce qu'il n'y ait pas trop grande volatilité et surchauffe. Et vous pouvez revoir le document de la Banque centrale, c'est que l'injection s'est faite à un taux de 2776 francs congolais pour $1, alors que nous étions déjà à un niveau de 2900. C'était pour essayer d'amortir le choc. Mais ce n'était pas ça la véritable mesure qui a emmené l'appréciation. Parce que quand on fait ça, on n'éponge pas suffisamment le marché des francs congolais. Nous avons donc procédé à une demande faite à l'ACB après une réunion que nous avons organisée avec elle, donc l'association congolaise des banques, pour leur expliquer la problématique de la réserve cristallisée en francs congolais. En disant juste une chose, puisque le taux du coefficient, le taux appliqué, donc le coefficient de réserve obligatoire par rapport au dépôt est de 12%. À partir du moment où c'est de 12%, nous avons fait la démonstration en disant que
avec un taux de 2900, en réalité, si nous devrions couvrir 12% de dépôts, et ces dépôts, ce coefficient était de 1,150 millions de dollars, donc 2300 milliards de francs congolais, au taux de 2900, vous ne respectez pas le coefficient de réserve obligatoire. Donc vous êtes dans le non-respect d'un ratio prudentiel. C'est ainsi que nous avons écrit à l'ACB le 23 août pour leur demander de réajuster les réserves obligatoires pour que ça corresponde au ratio prudentiel de 12%. Et nous n'avons pas voulu le faire en une fois, parce que si on devait le faire en une fois, ça voudrait dire ceci, puisque au moment où j'écrivais cette lettre, donc le 23 août, il y avait une injection par le mécanisme que je vous ai expliqué de 900 milliards de francs congolais supplémentaires sur le marché. 900 milliards. Et autre effet pervers, c'est le niveau du taux directeur. Puisque quand les francs congolais ne vont pas faire autre chose que les trois que je vous ai dit, quand vous mettez un taux directeur à 25%, et c'est resté ainsi pendant quasi 2 ans, si vous placez 1 milliard à 25%, au bout d'une année, vous avez combien? 1 milliard 250 millions, qui viennent se rajouter à l'effet pervers du coefficient du taux directeur. Et donc, l'instrument même de politique monétaire qui devrait éponger les francs congolais, à terme, on injectait plus, puisqu'on rémunérait ces dépôts à 25%. Donc on était dans une situation que j'aime bien appeler, on est en train de labourer la mer. Et donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait corriger, ajuster ce coefficient de réserve obligatoire cristallisé en francs congolais. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous avons donné un échéancier, 15 septembre, 15 octobre, et puis 15 novembre. Pourquoi nous avons donné ce calendrier? Pour 3 raisons essentielles. Première raison, je vous l'ai déjà expliqué, parce que la Banque centrale n'a pas voulu qu'il y ait un choc en épongeant du coup 900 milliards du marché. Donc nous avons d'abord étalé ce réajustement dans 3 mois. Deuxième raison, c'est parce que nous savions que nous étions dans une échéance fiscale en septembre et que nous allons avoir une autre échéance fiscale au mois de novembre. Et dernière raison, c'est que nous avons analysé qu'au niveau international, nous étions bien positionnés. Nous étions bien positionnés parce que, au niveau de notre balance commerciale, parce que ce que nous importons, la tendance des cours des produits que nous importons, la tendance était baissière. Le riz, le maïs, le blé, le pétrole, ça baissait. Et en même temps, ce que nous exportons était en forte hausse. Et pour faire cette analyse, on n'analyse pas seulement les prix spot, mais on regarde aussi ce qu'on appelle les futures. On regarde les prix forward. Quelles sont les tendances du marché à 3, 6, 9 livres? Tendance haussière, nous frôlons les 11 000
dollars pour une tonne aujourd'hui. L'or, on a dépassé les 4000 dollars l'once. Et le cobalt, pour lequel nous avons suspendu les exportations. Et au moment où nous avons suspendu les exportations, la tonne du cobalt était à 21 000. Aujourd'hui, une tonne de cobalt vaut 52 53 000 dollars. Donc, nous sommes dans une perspective économique, étant donné notre économie, qui est bonne. Et aussi, on s'est posé la question de savoir, mais effectivement, qu'est-ce qui va emmener, quelles sont les conséquences d'une appréciation du franc? Oui, on peut arriver à ce qui est inflation négative, ou même déflation. Mais quand on regarde notre économie, quels sont les impacts d'une déflation? Si nous avons une économie où la majorité de ce que nous consommons est importé, l'impact est quasi nul. Parce que la baisse des prix ne va rien changer en termes de rentabilité pour l'importateur. Parce que s'il avait mis son produit à 1 dollar, 2900 francs au mois d'août, s'il le vend à 1 dollar aujourd'hui, c'est 2200, il baisse les prix, il y a déflation, mais lui il continue à gagner 1 dollar. Donc il n'y a pas d'impact. Et au contraire, tout ce que nous produisons ici et que nous affichons en francs congolais, les prix ne vont pas baisser, tels que la bière, puisqu'on la produit ici. L'eau que nous consommons, on la produit si elle n'est pas importée. Si les prix ne baissent pas, les marges pour ces entreprises en monnaie étrangère augmentent. Donc, il y a un boom économique. Contrairement à ce que d'autres personnes ont voulu dire que nous allons entrer dans... Mais quand on prend une question économique, il faut l'étudier dans le contexte économique dans lequel tu te trouves. Parce que quand on parle de déflation, effectivement, c'est pervers dans une économie où tout se passe en monnaie locale, parce que si les prix baissent, le chiffre d'affaires des entreprises baisse. Ça veut dire que les bénéfices des entreprises baissent, ça veut dire qu'il y a chômage, ça veut dire qu'il y a sous-capitalisation de l'entreprise. C'est comme ça qu'on dit qu'il y a une perversité à la déflation, mais pas dans le cas de la RDC. Donc c'est tous ces facteurs-là qui nous ont menés à dire, en corrigeant, on va avoir une appréciation. Oui, elle sera bénéfique pour notre économie. Oui, il y aura problème avec ceux qui touchent en dollars. Mais quand ça s'est apprécié, leur pouvoir d'achat s'est amélioré. Quand ça s'est apprécié il y a 2 ans, leur pouvoir d'achat s'est amélioré puisque le dollar c'était 2000 francs, après c'est devenu 2900. Ou bien toutes choses restant égales par ailleurs, ils n'ont pas été impactés par ça. Alors, votre question sur la stabilité. Je vous signale que ça fait 3 semaines aujourd'hui, 3 semaines, non, on va dire 2 semaines et demie, 3 semaines, ça va être à partir de vendredi, que le taux s'est stabilisé aux alentours de entre 2250 et 2300 francs. Il y a une stabilité du taux. Pourquoi? Parce que quand nous avons commencé avec la correction de ce coefficient, nous avons d'abord pris une première ponction de 370 milliards au mois de septembre. Ensuite, le taux a commencé à baisser. Et je vais vous expliquer pourquoi ça baissait fortement. Ça baissait fortement pour 2 raisons. Première raison, parce que nous avons fait coïncider la première ponction
avec une période d'échéance fiscale. Et les entreprises viennent chercher des francs pour payer l'impôt. Et à ce moment-là, nous avons retiré du marché 400 milliards, donc 370 milliards de francs. Donc il y a eu un excédent de dollars par rapport au franc congolais, et ça a baissé. Mais ça a encore baissé plus fortement. Pourquoi? Parce que les banques ont anticipé le réajustement de ce coefficient-là, donc le réajustement du stock. Et vous savez, les banques, ce sont des acteurs économiques. S'ils doivent réajuster avec des francs congolais, qu'est-ce qu'ils vont préférer? Ils vont préférer au fait que ce réajustement ne leur coûte pas très cher. Donc eux-mêmes, pour répondre aux prochaines échéances, sont allés acheter du franc. Parce qu'ils vont l'acheter à un taux, à ce moment-là, on était à 2850. Donc ça coûte moins cher que d'aller l'acheter, de reconstituer cette réserve obligatoire à un taux de 2200. Et c'est ça qui explique au fait la chute. Mais nous, Banque centrale, nous ne fixons pas le taux. Le taux est le fruit de l'offre et de la demande sur le marché. Nous, tout ce que nous avons constaté, c'est que quand le taux a baissé, nous avons prévu de réajuster 300 milliards au mois d'octobre, mais comme le taux était déjà inférieur au taux de réajustement qui était de 2708, je crois, francs pour $1, mais en octobre, nous étions déjà à 2548. Donc nous n'avons pas réagi de manière drastique. Nous avons réajusté pour 187,5 milliards au lieu de 300 milliards, puisque nous avons prévu 400, 300 et 200. Et déjà aujourd'hui, avec un taux aux alentours de 2200, le réajustement sera neutre, puisqu'on s'approche déjà, on est à un taux inférieur au taux précédent. Donc, ça sera probablement une faible injection de francs dans le marché. Mais heureusement, ça va se faire à une période d'échéance fiscale, donc le mois de novembre, où il y a des dollars qui viendront pour chercher des francs congolais de manière à faire face au paiement à la DG. Donc voilà, en gros, quand les effets ont fini de produire leurs effets, enfin, quand les effets de ce réajustement ont fini de produire leurs effets, nous avons communiqué. Nous avons communiqué. Nous avons dit, la Banque centrale constate que le marché est en train de s'équilibrer parce que les effets de la réajustement des réserves obligatoires sont arrivés à leur fin, puisque nous avons déjà un taux qui est plus bas. Donc on va le faire au taux du marché, il n'y aura pas de ponction supplémentaire. Et donc vous remarquez que depuis 3 semaines, il y a cette habilité. Honorable Efambe, vous vouliez voir les perspectives et quels sont les mécanismes que nous devons faire. C'est dans ça que je dis, c'est un effort collectif. Ce n'est pas seulement l'effort de la Banque centrale. La Banque centrale va communiquer sur les éléments, mais c'est quelque chose que nous devons faire ensemble, aussi avec le gouvernement. Qu'est-ce que nous devons faire pour les perspectives, pour que nous gardions cette stabilité et avoir un franc congolais en qui notre population peut avoir confiance? La réponse est simple. La réponse est entre nos mains. Nous devons épargner en francs congolais et nous devons consommer en francs congolais. Si nous épargnons en francs congolais, regardez, savez-vous quel est le taux moyen d'un DAT 1 an dans une banque commerciale en francs congolais? Je peux me tromper, mais je sais que peut-être qu'il y a très peu
de Congolais ou bien même d'honorables députés ici, s'ils ont une épargne, ils ont ça en francs congolais. Le DAT en dollars, c'est autour de 4-5%. Mais le franc congolais rémunère jusqu'à 13%. Mais personne ne veut épargner en francs congolais. Le traumatisme dont je parlais tout à l'heure. Donc, la Banque centrale est en train de réfléchir à des mécanismes pour protéger au fait cette épargne, mais nous devons discuter puisque nous sommes en programme avec le Fonds monétaire. Mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Nous allons aller vers un système où on épargne en francs congolais et on donne des crédits en francs congolais. Mais pour ça, il faut une stabilité. Et la Banque centrale, ensemble avec les politiques budgétaires du gouvernement, nous devons travailler ensemble pour assurer cette stabilité. C'est dans cette stabilité que les gens pourront épargner et emprunter dans la monnaie nationale. Je vais vous donner un exemple, puisque j'ai commencé cette discussion avec le VPM fonction publique, ainsi qu'avec le DG de la SENSAP, sur l'épargne de nos caisses de retraite en francs. Parce que voyez-vous, qu'est-ce qui accentue la dépréciation? C'est aussi notre comportement. Quand nous étions, parce que je suis sûr que le réflexe a changé, quand nous avons enregistré dans nos cerveaux, y compris le mien, parce que je le faisais, donc je confesse devant vous, y compris le mien donc, quand nous étions payés en francs à la fin du mois, nous avions tous un réflexe, c'était de convertir en dollars. Mais nous ne savions pas que ce que nous faisons était en train, au fait, d'accélérer la dépréciation. Puisque nous augmentions la demande du dollar. Et si nos caisses de retraite, la CNSS, la SENSAP, qui, au fait, chaque mois, prennent une partie de nos salaires pour pouvoir les épargner pour notre vie future, s'ils sont dans le même réflexe, c'est-à-dire ils touchent en francs, ils transforment en dollars, ils le placent en DAT en dollars. C'est la même chose au fait. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui arrive à notre monnaie. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. Nous avions emmagasiné dans notre subconscient le fait que le franc congolais n'est appelé qu'à se déprécier. Maintenant, la Banque centrale profite de ce choc inverse et va profiter de la stabilité, puisque, évidemment, il y a encore des sceptiques. Je les comprends, ne vous en faites pas. Puisqu'ils vont se dire, ah, mais ça sera comme ça pendant combien de temps, hein? Quand ça a commencé, il disait que c'était pour 2 semaines. Mais on a déjà fait, depuis les premières appréciations du franc, nous sommes déjà à plus de 2 mois. Et d'ici décembre, ça va faire quasi 4 mois, et ainsi de suite. Et ça pourra nous permettre d'inciter notre population à épargner en francs et à recevoir donc du coup ces mêmes crédits en francs. Ça va jouer un rôle de pouvoir ponctionner l'excédent de francs congolais qui se trouve de manière structurelle dans le marché et qui va vers le marché d'échange pour aller chercher du dollar. Et si ces francs congolais ne sont pas disponibles parce qu'ils sont sur un compte épargne, pas sur un compte épargne, sur un dépôt à terme fixe, ou bien pour un crédit pour l'achat des biens, eh bien, ces francs congolais ne seront plus disponibles à la spéculation. Voilà un peu dans quoi nous travaillons, et quand nous allons aboutir avec nos solutions, nous allons communiquer de manière transparente. Et
je ne sais pas si j'ai rencontré toutes vos questions, honorable Efambe. Si tel est le cas, je vous remercie, auguste Assemblée, et merci, honorable Président. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Il me paraissait que c'est sans débat. Motion. Motion a-t-il dit? Motion. C'est quelle motion, honorable Godet? À la fois des... Honorable Président, distingués membres du bureau, j'ai une double motion. Elle est à la fois d'information et de procédure. Je salue les comportements démocratiques de notre président Haï, qui a tendance à se référer à la plénière. Mais au-delà de cette élégance, Monsieur le Président, vous avez le pouvoir que vous donne notre règlement intérieur. Dites Amen, je vais parler. Et donc, honorable Président, l'article 192 de notre règlement, je ne vais pas le lire, je vais le citer de mémoire, vous donne le pouvoir d'accorder la parole à n'importe quel député, quel que soit le nombre, pour qu'il puisse poser des questions à l'occasion d'une question d'actualité. Je peux lire, si vous voulez bien, je peux lire. Honorable Président, je vais lire l'alinéa 2. Le Président donne la parole à l'article 192. Alinéa 2. Le Président donne la parole alternativement à chaque député pour poser sa ou ses questions. S'il vous plaît. Pour exposer, bien sûr. Non. C'est la suite. C'est du droit parlementaire. On donne la parole à chaque député. Et donc, honorable Président, merci de me protéger. Honorable Président, j'ai besoin de votre protection. Vous avez la parole. Voilà. La motion. Cela étant dit, s'il vous plaît, collègues, s'il vous plaît, collègues, s'il vous plaît, cela étant dit, oui, s'il vous plaît, cher honorable. Cela étant dit, je passe maintenant dans la motion d'information. Qu'est-ce que vous souhaitez? J'ai une information à donner à la plénière, honorable Président. Attendez. Voilà. Merci. Attendez, honorable Godet, s'il vous plaît. Voilà. Je voudrais qu'on se comprenne, honorable Célestin. Non, il n'y a pas de débat, mais on pose des questions. Honorable Célestin, regagnez votre place. Mais là, alors je vous donne l'information. Célestin, veuillez regagner votre place. Je vous donne s'il vous plaît, il n'y a pas de débat, je donne seulement l'information. Veuillez...
Honorable Célestin. S'il vous plaît, il n'y a pas de débat. Le débat aura lieu parce que je vais adresser une question orale avec débat au gouverneur. Donc, ayez vos apaisements. Ici, j'ai déjà préparé une question orale avec débat que je vais adresser au gouverneur. Ça viendra. Mais il y a une information à vous donner. Alors, il y a, honorable président, les définitions incomplètes et alambiquées qui ont été données ici à ce qui concerne les réserves obligatoires et les allègements fiscaux, ça mérite une précision. S'il vous plaît, honorable Godet, attendez. S'il vous plaît, je voudrais que l'on se comprenne. Je voudrais que l'on se comprenne en même temps que je m'adresse à l'honorable motionnaire, à l'honorable Godin Poyi, en même temps, je m'adresse à vous tous qui êtes debout pour le contester. Je crois que ce n'est pas démocratique de s'opposer à ce qu'un collègue expose une motion en même temps que vous demandez la motion pour contredire la motion. Voilà, merci beaucoup, honorable président. Nous connaissons comment... tout ce que je voulais dire... Nous connaissons comment notre règlement gère les questions de motion. Vous allez donc accepter de faire droit à l'honorable Godin Poyi, s'il vous plaît, d'exposer sa motion et s'arrêter là. Voilà. Honorable président, c'est ce que je voulais dire ici, c'est que les réserves obligatoires ne constituent pas seulement un filet de sécurité pour les clients, mais c'est aussi un instrument de régulation des politiques monétaires. Deuxièmement, les allègements fiscaux ne sont pas des cadeaux. Ce sont des instruments de politique de développement de l'État. S'il vous plaît. Oui, honorable Godet, je vais revenir dans l'article 192 de notre règlement intérieur. Voici comment il est libellé. Voilà. En session ordinaire, comme aujourd'hui, l'Assemblée nationale réserve la journée de mercredi aux questions d'actualité, comme celle-ci, à poser aux membres du gouvernement, aux gestionnaires des entreprises publiques, des établissements ou des services publics. La séance prévue à cet effet est programmée dans l'après-midi pour une durée de 3 heures au plus. Le président donne la parole alternativement à chaque député pour exposer sa ou ses questions. Il s'agit donc de députés qui ont posé des questions. Okay. Alors, la motion, la première a été entendue, la deuxième faisant appel à un débat plausible, nous pensons que la plénière vous a suffisamment écouté. Nous allons donc clôturer la séance relative à la question d'actualité. S'il vous plaît, honorable président. Je vous en prie, mais nous allons donc... S'il vous plaît, honorable président. S'il vous plaît, honorable président. Je vais poser le problème, mais c'est lui le concerné. Non, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons donc clore le débat sur la question d'actualité et inviter Monsieur le gouverneur de la Banque centrale à bien vouloir regagner son bureau où de nombreuses priorités l'attendent avec sa suite.
Nous tenons donc à vous remercier pour avoir donné cette lumière à notre peuple. Sans plus tarder, nous invitons la commission PAJ Honorable Godet, merci. Merci. Nous invitons la PAJ, le président de la PAJ, à prendre place à l'endroit habituel pour nous présenter le rapport de vérification des pouvoirs.